Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouveau podcast du vendredi consacré cette fois-ci aux extensions de Google Chrome. La semaine dernière, je vous ai parlé un petit peu de la face cachée via les flags, des fonctionnalités avancées qu'on peut ajouter en avant-première sur Google Chrome. On reste dans la thématique du navigateur, mais cette fois-ci, on va parler d'extensions dont j'ai peut-être pas encore parlé. Alors, il y en a, c'est certain. Il y en a peut-être dont j'aurais déjà parlé plutôt dans un contexte de sécurité. Mais en tout cas, voilà le thème de ce podcast. Avant de commencer, je tenais à m'excuser, je n'ai pas fait de podcast des actus de la semaine qui sort habituellement le lundi. Je ferai un rattrapage lundi qui arrive. Voilà, j'ai eu un problème qui a fait que je n'ai pas eu la possibilité d'enregistrer mon épisode habituel. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, ce sera rattrapé comme je le dis lundi. En attendant, on démarre ce nouveau podcast du vendredi, c'est parti. Alors si vous suivez cette chaîne de podcast, vous le savez certainement, je vous ai déjà expliqué que Google Chrome et d'ailleurs les autres navigateurs disposaient de catalogues d'extensions qui permettent d'ajouter des outils tierces créés par des développeurs extérieurs à Google qui ajoutent des fonctionnalités supplémentaires à votre navigateur. Dans ce nouvel épisode, j'ai trouvé un article de blog duquel je me suis inspiré qui propose des extensions dont certaines que je ne connaissais pas et que j'ai découvert grâce à cet article et je voulais vous les partager. Alors bien sûr, il y en a que je connais et j'en ai déjà parlé, mais si on fait un podcast sur les extensions de Google Chrome et qu'on ne parle pas des plus connus, ce serait un peu dommage. En lien de ce podcast, je vous mettrai l'adresse pour accéder au catalogue des extensions de Google Chrome. Vous verrez qu'il y aura une barre de recherche et à chaque fois que je vous donnerai un nom d'extension, il suffira de le taper dans cette barre pour trouver l'extension concernée. Ensuite, quand vous l'aurez trouvé, vous regarderez si ça vous plaît ou pas et il suffit de l'installer. Il y a un bouton d'installation. On vous demandera une confirmation sur le navigateur pour l'installer et après, il faudra un petit peu suivre les réglages ou les consignes liées à l'extension, mais ça je vais essayer de vous l'expliquer le plus précisément possible dans cet épisode. Allez, trêve de bavardage, on commence tout de suite par la première extension qui s'appelle Extensity, E-X-T-E-N-S-I-T-Y. En fait, c'est une extension qui va permettre de ne pas créer de surcharge de votre navigateur, notamment lié aux performances de votre ordinateur. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que plus vous rajoutez d'extensions dans votre navigateur, plus il va consommer de mémoire. Donc les ressources de votre PC, quand vous allez lancer votre navigateur, vont faire que comme vous ajoutez des fonctionnalités, ces fonctionnalités auront besoin de plus de place dans la mémoire de votre ordinateur et donc vos performances globales vont être amoindries. Cette extension a pour but justement d'éviter la surconsommation et un petit peu d'optimiser les performances de votre navigateur. Alors bien sûr, si vous avez un PC un petit peu de gamer ou un PC de travail, en général ça va largement suffire, c'est pas grave si vous n'avez pas cette extension. Par contre, si vous avez un PC plus bureau qui vous a coûté je dirais moins de 600-500 euros, l'extension elle peut vraiment être sympa parce que sinon vous allez commencer à utiliser de la mémoire pour rien et votre PC va ramer et vous n'allez pas être content. Alors comment elle fonctionne ? En fait c'est assez simple, dès lors que vous l'aurez installé, ça va vous créer un nouvel icône dans votre barre d'extension sur la droite de votre barre d'URL et en cliquant dessus vous verrez le listing de toutes les extensions qui sont activées ou désactivées par votre navigateur et donc le gros avantage c'est que vous allez pouvoir les désactiver à la volée, ce qui fait que si vous vous servez d'une extension que très rarement, avec cette extension justement vous allez pouvoir la désactiver et l'activer très rapidement si vous en avez besoin dans un laps de temps bien précis, ce qui fait que le but en fait ça va être de consommer peut-être 4-5 extensions au quotidien dont vous avez besoin tout le temps. Un bloqueur de pub par exemple, c'est le meilleur exemple, ou un outil pour stocker vos mots de passe, mais des extensions par exemple sur des stats, sur des proxys, plein de petites choses comme ça qui sont pas nécessaires tout le temps, vous allez pouvoir les désactiver et les réactiver très rapidement en 2 secondes que quand vous en avez besoin. Allez, on passe à la deuxième extension tout de suite, Ghostery. Alors celle-là, j'en avais déjà parlé sur la chaîne. En fait, c'est une extension reconnue sur toute la planète sur Google Chrome qui permet de désactiver les trackings publicitaires, notamment Google Analytics, c'est un outil de statistique, le tracking de Facebook par exemple, qui essaye de récupérer ce que vous recherchez sur un site pour vous balancer de la publicité adaptée sur le réseau social. Bref, tout ce qui va être un peu outil de tracking, cookies, tout ça, ça va être complètement désactivé par Ghostery. D'ailleurs, ils ont fait encore un pas en avant là-dessus récemment, il y a environ 3 ou 4 semaines, avec une mise à jour de leur extension qui carrément vous dit quand vous arrivez sur un site, est-ce que vous voulez que Ghostery s'occupe de désactiver l'ensemble des cookies ? C'est-à-dire que là, vous êtes littéralement
un fantôme. Donc l'extension existe aussi sur Firefox, me semble-t-il, vous irez vérifier, et même peut-être sur d'autres navigateurs, par exemple Opera, etc. à vérifier. Mais vraiment, ça c'est une référence en supplément, je dirais, de AdBlock Pub que vous avez certainement. Enfin, en tout cas, si vous l'avez pas, j'espère que vous allez l'installer. Mais en tout cas, c'est une super application en complément d'un bloqueur de pub. Ensuite, on a LastPass. Alors ça, c'est une extension pour gérer vos mots de passe. En fait, ça va vous permettre de sauvegarder vos mots de passe pour ne plus avoir à les ressaisir quand vous devez vous connecter. Alors bien sûr, c'est une extension qui crypte le mot de passe. Il y a une sécurité derrière. L'avantage, c'est qu'elle est complètement gratuite quand vous en faites un usage personnel et vous avez une quantité de mots de passe illimitée que vous pouvez stocker dans l'extension. Bien sûr, si vous commencez à vouloir l'utiliser pour l'entreprise, il y aura une formule payante qui est pas extrêmement chère. Mais en tout cas, pour les particuliers, et donc je répète, à usage personnel, c'est une extension qui est au top et qui est complètement gratuite. Par contre, attention, comme vous êtes sur une version gratuite, vous ne pouvez pas synchroniser plusieurs appareils différents. Par exemple, si vous avez un Google Chrome avec le même compte sur une tablette et sur un ordinateur, vous pourrez pas utiliser LastPass en synchronisation. Vous pourrez utiliser deux LastPass indépendants les uns des autres. Mais en vrai, on s'en fiche un peu. Le principal, c'est de pas vraiment avoir à ressaisir vos mots de passe. Alors, inconvénient, bien sûr, c'est que vous allez certainement les oublier, vos mots de passe, mais c'est pour ça qu'on fait les mots de passe oubliés. Et puis, de toute façon, normalement, en 2023, une grosse révolution qui devrait se mettre en place petit à petit, eh bien, les connexions par mot de passe vont commencer à disparaître. Si vous avez besoin de plus d'infos, je vous invite à aller voir le podcast que j'avais fait sur les passkeys qui, en fait, explique un petit peu tout ce qui va arriver en 2023. Peut-être 2024, le temps que ça se répande, mais les connexions identifiant mot de passe vont disparaître petit à petit. Si on vient à l'extension LastPass, attention, c'est un peu particulier puisqu'il vous obligera à créer un compte sur le site de LastPass pour pouvoir activer l'extension pour de bon et faire en sorte qu'elle fonctionne. Pourquoi ? Parce que en fait, comme il y a une histoire de cryptage et de stockage des mots de passe et que vous devez avoir une licence, qu'elle soit gratuite ou payante, eh bien le seul moyen pour l'outil de le contrôler, c'est de vous obliger à créer un compte sur leur site internet puisque le catalogue d'extensions de Google est totalement indépendant. Ensuite, on va parler d'une extension qui permet d'enregistrer votre écran avec une webcam, par exemple pour faire un tuto sur votre navigateur, vous avez besoin de montrer quelque chose, et bien cette extension, elle va justement vous permettre de faire ce type d'enregistrement et d'aller un petit peu plus loin en faisant même des annotations ou en écrivant directement pendant que vous enregistrez la vidéo. Alors je précise qu'il y en a plein des extensions comme ça, elles se valent plus ou moins toutes. Maintenant je vous en présente une qui est très bien notée, c'est Screenity. Screen comme écran en anglais, ITY, vous verrez de toute façon je vous mettrai le listing des extensions dans le descriptif de ce podcast et vous irez voir, c'est vraiment sympa, ça permet de faire des petites vidéos. Si je peux vous donner mon avis, jusqu'à présent j'en ai testé plein des extensions et celle-ci pour moi c'est la meilleure en termes de qualité d'encodage, c'est-à-dire que très souvent quand on finissait l'enregistrement, eh bien il y avait une qualité un peu pixelisée ou alors eh bien pour des raisons de licence payante, en fait c'était bridé en termes de résolution, alors que là c'est pas le cas. En fait pour l'instant l'extension elle fait tout gratuitement, elle stocke tout sur votre ordinateur. Éventuellement, vous pouvez même enregistrer le rendu de votre vidéo sur Google Drive et vous avez 3 formats d'enregistrement, notamment les 2 plus connus, MP4 et si vous voulez faire du GIF animé. Donc c'est vraiment nickel, je vous la recommande chaudement. Allez, pour cette première partie de podcast sur les extensions Google Chrome, on va terminer ce premier épisode donc avec uBlock Origin, le bloqueur de publicité que je vous recommande de remplacer justement, enfin plutôt qui va remplacer AdBlock. AdBlock, c'est l'extension pionnière en termes de blocage de publicité. C'est une extension qui est très bien. Attention, ça ne retire rien à la qualité de cette extension. Simplement, AdBlock, pour des raisons de modèle économique, a pris des décisions qui sont un petit peu, je dirais, dommages dans le sens où elle a des partenariats avec certaines sociétés pour laisser passer les publicités malgré tout. Ce qui fait que pour gagner un petit peu d'argent, en fait, si vous voulez que vos pubs restent affichées ou qu'elles ne soient pas bloquées, eh bien, vous allez voir un petit peu AdBlock quelque part, vous leur demandez un partenariat, vous leur donnez de l'argent et du coup, en fait, votre société sera pas bloquée. uBlock, lui, il s'en fout. Enfin, en tout cas, c'est pas pour l'instant devenu son modèle économique, ce qui fait que, eh bien, pour l'instant, ça bloque tout littéralement et ça s'améliore petit à petit. Bien entendu, c'est un petit peu comme les antivirus. Il y a toujours des petits malins qui arrivent à trouver des failles dans ces extensions, mais en tout cas, celle-ci, c'est une des plus efficaces. Alors, bien entendu, j'ai déjà fait un podcast sur ce sujet. Si vous voulez l'un des meilleurs bloqueurs de pub en navigateur de manière native, c'est-à-dire sans avoir besoin
d'installer d'extensions, moi je vous recommande Brave. Brave, c'est sur une base Google Chrome, ce qui fait que toutes les extensions dont je vous parle depuis tout à l'heure seront compatibles, mais en plus de ça, lui, il intègre un super filtre anti-pub, anti-tracking aussi, un petit peu comme Ghostery présenté tout à l'heure. Mais si vous êtes habitué à votre Google Chrome, eh bien, je vous recommande uBlock Origin. Voilà, c'est ainsi que se termine cette première partie sur les présentations d'extensions intéressantes pour Google Chrome. Bien entendu, j'en ai encore pas mal à vous proposer et dont certaines peut-être que je ne connais pas encore. Et d'ailleurs, je vous invite, comme d'habitude, à venir commenter ce podcast sur YouTube pour me donner celles que vous utilisez qui sont vachement bien et que je ne connais peut-être pas. Ce sera peut-être l'objet d'un nouveau podcast, qui sait. Sur ce, je vous dis merci de votre écoute et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.